Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le concept de déviance en sociologie. Qu'est-ce que la déviance? Pourquoi certains comportements sont-ils perçus comme déviants et d'autres non? Suivez-nous pour comprendre ces enjeux importants. En sociologie, la déviance désigne tout comportement qui s'écarte des normes sociales établies. Ces normes sont les règles de conduite que la société attend de ses membres. Mais attention, ce qui est considéré comme déviant varie selon les cultures, les époques et même les groupes sociaux. Ce qui est déviant dans une société peut être normal dans une autre. Les sociologues ont proposé différentes théories pour expliquer la déviance. Premièrement, la théorie du contrôle social d'Hirschi suggère que les individus se conforment aux normes sociales parce qu'ils sont liés à des institutions sociales. Pour Travis Hirschi, la déviance résulte d'un affaiblissement des liens sociaux. Selon lui, plus les individus sont connectés à la société par la famille, l'école, le travail, moins ils sont susceptibles de commettre des actes déviants. Il insiste sur l'importance de l'attachement, de l'engagement, de l'implication et de la croyance dans les normes sociales pour prévenir la déviance. La théorie de l'anomie de Durkheim. Émile Durkheim a introduit le concept d'anomie, un état où les normes sociales sont affaiblies ou inexistantes. Cela peut se produire dans des périodes de crise sociale, entraînant des comportements déviants car les repères sont flous. Pour Durkheim, la déviance est un phénomène social normal et nécessaire. Elle permet de renforcer les normes en provoquant une réaction collective et favorise le changement social en dénonçant les dysfonctionnements. Ainsi, la déviance joue un rôle clé dans la cohésion sociale et l'adaptation de la société. Ensuite, selon la théorie de l'étiquetage d'Howard Baker, la déviance n'est pas tant dans l'acte lui-même, mais dans la manière dont la société réagit à cet acte. Un individu devient déviant lorsqu'il est étiqueté comme tel par les autres. Cette étiquette influence ses comportements et sa place dans la société. Baker souligne également que ce sont les groupes dominants qui définissent ce qui est normal ou déviant. Ce sociologue américain a développé la théorie de l'étiquetage de la déviance dans son ouvrage Outsider, daté de 1963. Selon lui, la déviance n'est pas un acte en soi, mais une construction sociale. Un comportement devient déviant lorsqu'il est étiqueté comme tel par une autorité. Ce processus d'étiquetage peut marginaliser l'individu et l'emmener à adopter davantage de comportements déviants. Prenons quelques exemples pour illustrer cela. Un graffiti peut être considéré comme un acte déviant par la société, mais dans certains contextes, cela peut être vu comme une forme d'expression artistique ou même un acte de protestation. De même, un adolescent qui fume de la marijuana peut être perçu différemment selon les normes sociales de son entourage ou de son pays. La déviance a aussi des conséquences. Lorsqu'un acte est jugé déviant, cela peut entraîner une stigmatisation, une exclusion sociale, voire des sanctions légales. Cependant, la déviance peut aussi avoir des effets positifs en permettant la remise en question des normes sociales et en favorisant le changement social. Par exemple, les mouvements pour les droits civiques étaient à une époque considérés comme déviants, mais ont conduit à des réformes importantes. En somme, la déviance est un concept central en sociologie qui nous aide à comprendre comment les normes sont créées, appliquées et remises en question dans une société. Ce qui est déviant aujourd'hui pourrait bien être accepté demain. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres vidéos.